Coucou, c'est Loka et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de ce que j'ai eu. Donc là actuellement on est le 10 novembre alors cette vidéo fait pas du tout 10 novembre, 10 décembre, pardon, je suis fatiguée, c'est l'opération, ça m'a crevé. Ça fait pas du tout partie des Vlogmas, c'est une vidéo à part que j'avais envie de faire parce que vu qu'il n'y a pas eu de Vlogmas ce soir, du coup je la décale à demain, enfin je le décale à demain et aujourd'hui je vous fais juste une vidéo pour vous parler de l'opération, enfin de ce que j'ai vu. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon parcours parce que ça va être dans le domaine du sujet de la semaine. Le chalazion. Le chalazion. Alors, il faut savoir que moi, c'est mon quatrième et mon cinquième. Donc, que j'ai eu, j'en ai eu deux là cette fois-ci, d'un coup. Le corps s'est dit, allez hop, c'est bon, on en met deux à coup. Hop. Donc, c'est mon quatrième et mon cinquième et c'est ma quatrième opération. Je vous avais du coup parlé de mon troisième chalazion que j'avais eu à la paupière du bas mais à l'intérieur, mais là cette fois-ci c'est sur la paupière. Donc alors je sais que j'ai eu déjà donc deux opérations quand j'étais petite, voilà, donc c'était pas sur la paupière apparemment, je sais que dans mon carnet de santé c'est marqué que c'était donc paupière inférieure, ça devait être dedans ou dessus, enfin je sais pas, mais c'était voilà. Moi j'en ai un seul souvenir, le deuxième je l'ai pas, enfin il y a un des deux souvenirs qui a dit non, je ne veux pas me souvenir, mon cerveau il a dit non, c'est bon. Donc il y a une fois où j'ai été opérée donc ici sur Dijon et une autre fois où j'ai été opérée en fait directement en vacances parce que c'était urgent, qu'il fallait s'en occuper très rapidement et du coup ben là-bas ils avaient ce qu'il fallait. J'avoue je pense que c'est un petit peu ruiné les vacances de mes grands-parents. Je suis désolée hein, d'avoir ruiné vos vacances, mais voilà. Donc apparemment je n'ai pas souffert, enfin j'ai pas souffert. En fait, si vous voulez, le chalazion, si vous voulez, quand il est pris à temps, et pas forcément, quand il est pris dans un laps de temps, si vous voulez, moins on attend, après, enfin ça fait pas mal. Mais plus on attend, plus la douleur s'installe et là ça devient insupportable. Voilà. Donc je vous lis la définition. Le chalazion est un kyste bénin sur la paupière lié à l'inflammation d'une glande particulière appelée glande de Meibomius. Je sais pas ce que c'est, je sais pas, voilà, mais ça se situe au niveau de la paupière. Donc voilà. Alors, donc, je vous avais dit qu'il y a 2 ans, je vous avais fait une vidéo pour vous donner des nouvelles, entre guillemets. Celui donc à l'intérieur dans la paupière du bas, donc je me l'étais fait opérer, je me l'étais fait enlever. Donc là, si vous voulez, donc tout s'était très... Faut que j'évite de trop cligner de l'œil. Tout s'était très bien passé. J'ai pas eu de problème, j'ai juste une petite croûte parce que forcément il a fallu inciser, creuser, enfin enlever le bouton, quoi, le kyste. Et voilà, donc aucun problème. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, si vous voulez, le numéro 4, donc celui qui était là sur le côté, je m'en suis rendu compte en juin l'année dernière. J'étais chez ma cousine, ma grand-mère me regarde, elle me dit bah tiens, va dans la salle de bain, va dans le miroir, enfin au miroir et va regarder, mais je crois que t'as un nouveau chalazion. Donc j'y vais et tout. Et en effet, j'avais une petite boule qui commençait à se voir et tout. Donc voilà. Mais ça, sur le coup, ça me faisait pas mal. Donc ça allait. Le temps a passé, donc plus d'1 an, puisque cette année, vous savez, donc j'ai eu ma fracture. Je vous avais pas fait de vidéo sur la fracture, mais je vous avais fait une vidéo sur comment mettre le truc tout seul. Et puis, je vous avais donné des nouvelles au fur et à mesure. Voilà.
Donc là, cette année, au mois d'août, si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une surinfection de la paupière. J'ai dû aller chez le médecin parce que mon médecin de base, mon médecin généraliste, était en vacances, donc ça tombait très mal. Mais le médecin de SOS médecin m'a donné un collier, d'ailleurs que j'ai là, que je dois mettre ce soir, à partir de ce soir pendant 3 jours. Avec bien sûr le Stardex, mais ça je vous en reparlerai après. Il m'a donné ça et du coup ça m'a atténué ça m'a atténué la surinfection. Mais le problème c'est que c'était douloureux et en fait je suis restée comme ça jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au mois de décembre. Vous avez été mis au courant que j'avais été 2 fois, donc une fois au mois de septembre, parce que du coup, dû à la surinfection, après j'avais super mal, donc début septembre, je suis allée au CHU en urgence, et donc je suis retournée aux urgences, j'avais repris rendez-vous, mais j'avais pas rendez-vous, en fait j'avais rendez-vous le 16 octobre, ensuite ils ont décalé au 13 novembre et ensuite ils ont décalé au 16 novembre après-midi pour redécaler au 16 novembre, donc toujours le jour même, mais le matin. Pour me dire, vous faites les massages, les machins et tout, et puis vous, enfin voilà, le collier, machin, enfin le collier, non, ils m'ont donné juste à masser. Le masque, je l'ai pas pris parce qu'il est pas remboursé, faites attention à ça. Et du collier, voilà, du collier pour mes yeux parce que mes yeux sont secs, donc je mets du collier pour les yeux secs. Voilà, mais toujours pas d'opération. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir celui qui m'a opéré donc il y a 2 ans. Et là il m'a dit bah très clairement bah là il faut faire quelque chose parce que c'est trop gros et en plus quand on appuie, bref, il y a du pus qui sort. Voilà, faut dire les mots, il y a du pus qui sort. Donc voilà, donc j'ai attendu qu'une semaine. J'ai été courageuse d'attendre encore une semaine, mais en vrai ça fait 4 mois que je suis comme ça. Voilà, ça faisait 4 mois que j'étais comme ça, que je souffrais, que j'avais mal, que ça me... chez vous les garçons peut-être pas, mais chez nous les filles, on aime bien, quand on se regarde dans le miroir, on aime bien se sentir belle. Voilà, et ça c'est non, c'est pas possible. Voilà, donc c'est chose faite. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'y suis allée, j'ai attendu un peu, on m'a appelé, on m'a mis dans une toute petite pièce. Et il y avait déjà une dame qui était en train de se faire opérer, je pense, de la même façon que moi. Et voilà, donc ensuite, bon, elle est partie. Et puis après, c'était à mon tour, moi j'étais la dernière. Ils nous injectent un produit anesthésiant, donc moi j'en ai eu 3. J'ai eu 3 fois, j'ai eu sur le côté, enfin voilà, au milieu, puis encore sur le côté, pour bien que la paupière soit anesthésiée. Et ensuite, bon là on sent plus rien, enfin vraiment c'est super parce qu'on sent rien. Il cale la paupière, en fait il fait un truc en dessous, je pense, il fait un truc au-dessus parce que vous voyez j'ai le pansement. Voilà. Donc alors avant, quand on est dans la petite pièce, toute petite pièce, on nous donne déjà du collier anesthésiant pour anesthésier au niveau de l'œil en fait, voilà. Et donc elle m'en a mis 2 fois, après il m'a reçu, il m'a anesthésié la paupière et l'assistante m'a remis aussi du collier un peu avant pour bien réanesthésier. Et je lui dis mais vous êtes sûr que c'est dans l'œil? Elle me dit oui c'est normal, c'est parce qu'avant on vous a déjà anesthésié, donc vous avez l'impression qu'on vous a rien mis, voilà. Donc ensuite voilà, il opère machin, et ensuite comme ils ont mis du produit, vous savez, le produit un peu ça doit être la bétadine jaune, la jaune orangée, là, la bétadine. Ils en mettent partout. Après, ils nettoient bien pour justement démaquiller et que ça soit propre. Voilà. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, donc il met ça s'appelle le pansement là. Et donc ça partira tout seul quand j'irai à la douche. Alors j'irai pas à la douche demain parce que j'ai pris ma douche aujourd'hui là ce matin. J'irai à la douche dans quelques jours, voilà, pour éviter quand même que l'eau voilà. J'irai à la douche dans quelques jours, dans 3-4 jours. En attendant, je peux me laver le corps, hein, mais je ne peux pas me laver les cheveux, voilà.
Donc si d'ici 3-4 jours, vous voyez que j'ai les cheveux un peu plus moins volumineux, un peu plus gras, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, niveau du traitement, donc j'ai le collier à mettre et j'ai du Sterdex à mettre. Donc le Sterdex, c'est, vous savez, le petit... je peux pas vous montrer, mais... Attendez. Je vais vous chercher ça. On va regarder ça ensemble, je vais vous montrer. Vous connaissez certainement parce qu'il y en a partout. Il y en a pas ici. Non, il y en a dans la salle de bain. Hop. Là ça va, j'ai un peu moins mal parce que j'évite de trop plier la paupière. Sinon ça me tue. Enfin ça me tue, ça me fait super mal. Voilà. Voilà. Donc en fait c'est ça. Donc en fait on coupe le petit bout. Et puis après on appuie. Et puis après c'est bien, c'est pratique pour mettre du coup dans l'œil et tout, c'est fait exprès. Donc moi je vais en mettre dans l'œil ce soir. Comme ça va aller aussi en dessous de la paupière du haut. Et voilà, donc ça pour ça j'en ai pendant 15 jours. J'en ai jusqu'au 17, donc j'ai 7 jours de crème, et par contre l'antibiotique j'en ai pendant 1 mois. Donc j'ai commencé le 3, donc j'ai regardé, j'en ai jusqu'au 1er janvier. Voilà, et voilà, le collier c'est ça, le Tobradex. Voilà. Donc bah écoutez, voilà, je donnerai des nouvelles au fur et à mesure des vlogmas, vous verrez le... Je vais pas dire étendu des dégâts, enfin si peut-être, parce qu'au bout d'un moment le pansement va s'enlever, donc on va peut-être voir un petit peu, mais... Enfin je sais pas comment c'est, donc on verra, je vous donnerai des nouvelles. Vous verrez au fur et à mesure la guérison. Voilà, après si je viens peut-être à sortir dehors, je mettrai un... Vous savez, un truc pour les pirates. Je ferai certainement ça pour vendredi, parce que vendredi, vous le savez, je vais au contrôle technique. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous en ferai une. Mais voilà. Donc, alors, il y a des gens chez qui les traitements fonctionnent très bien. Ils n'ont pas besoin d'opération, ils mettent juste de la crème, du collier, enfin ce qu'ils veulent, ils palpent un peu et puis ça part. Chez moi, non. Chez moi, ça, je suis dans le cas où des gens chez qui ça ne part pas et qu'il faut, il faut opérer. Voilà, ça arrive, c'est pas grave, c'est pas, c'est juste que c'est gênant, ça fait mal, extrêmement mal et enfin, voilà. Donc voilà, j'espère avoir quand même expliqué un petit peu par mon vécu, parce que c'est quand même la 4e fois et j'en ai un petit peu marre. Mais c'est quand même le 4e et 5e chalazion, donc voilà. voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'en profite pour la faire parce que je me sens pas trop mal, j'ai pas trop mal, mais voilà, là je vais retourner me coucher. Et du coup je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez un sujet en particulier que vous voulez aborder, n'hésitez pas, je suis tout à fait, je reçois beaucoup je reçois beaucoup, non je reçois rien, mais je peux recevoir les suggestions, pardon, c'est dur à dire. Et voilà, n'hésitez pas à consulter très rapidement si vous êtes dans mon cas. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas 4 mois parce que franchement vous allez souffrir. Donc faites attention à vous et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.